L'Agence Web, le podcast où l'entrepreneuriat, le marketing et les technologies sont au cœur des discussions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, rencontrez Maxime Simard, artiste numérique. Une présentation de Dilisoft, solutions web et marketing. Bonjour, bienvenue au podcast L'Agence Web où l'entrepreneuriat, le marketing et les technologies web sont au cœur des discussions. Aujourd'hui, dans notre segment Rencontre avec un professionnel, on rencontre Maxime Simard qui est artiste numérique. Comment ça va, Max? Hey, salut Thomas. Écoute, ça va super bien. Je suis content. Pour vrai, je suis vraiment content d'être là avec toi. Merci à toi de m'inviter, puis merci pour le chaleureux accueil. Ça fait plaisir. Pour vrai, on avait hâte de te rencontrer. Là. Tout ce que tu fais niveau art, c'est vraiment cool. On a plusieurs personnes de notre équipe là, qui trippent vraiment sur tes projets. Là, donc, merci. Ça me fait du bien entendre. Cool. Ça fait beaucoup de bien entendre, mais pour vrai, je suis vraiment content d'être ici. Puis je suis content de te voir. J'apprécie vraiment l'invitation puis l'accueil. Écoute, qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie ces temps-ci, Max? Oh, bonne question. Ben, présentement, dans le fond, je viens de commencer à l'université en médias interactifs. Présentement, c'est ma première session. Dans le fond, là, présentement, le moment où je suis ici en ce moment, c'est ma 3e semaine. Donc, on vient juste un peu d'embarquer dans le beat, si je peux dire ça de même. Ouais. C'est beaucoup de la mise à niveau présentement. Je fais pas vraiment des gros projets vu que, dans le fond, médias interactifs à l'UQAM, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est beaucoup de gens de plusieurs programmes différents. J'ai quelqu'un dans ma classe qui est en psychologie, puis moi, j'ai été en multimédia, donc il y a quelques affaires comme, mettons, Photoshop, Illustrator, des affaires que moi, personnellement, j'ai déjà vues. Donc, c'est un peu de la mise en niveau. Ça va vraiment bien, mais oui, là, c'est ma 3e semaine. J'aime vraiment beaucoup ça en ce moment. Et puis, étant quelqu'un qui vient d'un programme de multimédia, est-ce que tu crois que tu as quand même une longueur d'avance sur les autres personnes qui n'ont pas fait le même programme que toi? Définitivement, vraiment. Je suis pas tout seul qui a été en multimédia. On est quand même, je dirais, 4-5. Okay. Puis, définitivement, nos projets, on les finit vraiment plus vite que quelqu'un qui n'a pas été en multimédia, justement parce que nous, on connaît déjà le logiciel, on sait pas mal tout où est-ce que tout est placé. Mais ça nous permet d'aider les gens, d'aider les autres personnes dans la classe, mais comme, tu sais, moi, j'en profite un peu, là. Je sais que là, présentement, j'ai une longueur d'avance, mais quand on va être tout le monde au même niveau, là, ça va être moi qui va quitter de l'aide, là. Fait que là, j'essaie de pas trop m'appéter, là, mais comme, ouais. Ça va venir assez vite, là. Ouais, vraiment. La mise à niveau, là. Ah, exactement. Écoute, à part ça, l'université, est-ce que tu as des cours de base aussi ou c'est vraiment juste des cours de ton programme? Présentement, ça dépend vraiment des programmes, des bacs, mais moi, mon bac, ma session, je suis obligé d'avoir 4 cours prédéfinis, dans le fond, des cours de la première session plus un cours complémentaire. Moi, dans le fond, les cours que j'ai, c'est comme conception visuelle, tu sais, pas mal la base des logiciels. Conception visuelle, on apprend Photoshop, conception sonore, on apprend Audition. Puis j'ai un cours complémentaire, que ça, c'est un cours hors programme que tu es obligé de prendre. Moi, j'ai pris analyse de jeux vidéo pour des raisons. Mais une affaire que je fais beaucoup présentement, ben ça vient de commencer. Tu as un programme à l'université, à l'UQAM, qui s'appelle Le Culte. Puis dans le fond, ce que c'est un lancement de magazine. Puis ils cherchent du monde en médias interactifs pour faire une installation interactive pendant l'événement du lancement. Puis là, justement, j'ai eu la nouvelle comme la semaine passée que j'ai été accepté. Puis on est une petite gang de 6. Ouais, c'est vraiment le fun. Fait que ma session, même si c'est des cours de mise à niveau, j'aurai quand même beaucoup d'affaires à apprendre puis dans le domaine de l'art interactif. Ça va vraiment être fun. Ok, c'est cool. Et puis toi, t'es artiste numérique. Est-ce que récemment, en fait, tu as été exposé au Lumifest, qui se situe à Longueuil, là, sur la rue Saint-Charles. Comment ça s'est passé, ça? Est-ce que c'était vraiment à quoi ce que tu t'attendais? Ou? Je vais être honnête, ça a été mieux que ce que je m'attendais parce que, dans le fond, une petite anecdote, le Lumifest a commencé un jeudi. Ça a commencé jeudi à 6h. Puis jeudi à 4h de l'après-midi, notre projet marchait pas. Comme il y avait un bug, dans le fond, c'était vraiment simple. La caméra qui détectait la main a décidé de plus rien détecter. Fait que 2 heures avant l'événement, on était en mode panique. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller sur le site dans le fond, sur l'emplacement de l'événement, d'aller tout plugger là-bas. Puis là, magiquement, je sais pas ce qui est arrivé, mais comme par magie, tout a fonctionné. Puis après ça, ça a bien été. Et après ça, ça a été super smooth, vice-versa. Donc, honnêtement, ça a été vraiment mieux que je pensais parce que quand j'entends parler d'événements, d'installations interactives, on dirait qu'on entend tout le temps des histoires d'horreur de « Oh mon Dieu, mon projet planté devant tout le monde ». Ça a vraiment été mieux que je pensais. Puis, tu sais, il y avait des petits bugs, mais c'était vraiment des affaires que tu appuies 2 touches sur le clavier, puis les gens n'ont rien vu ni connu. Mais ça a vraiment bien été. Je dirais, la seule affaire que je m'attendais pas,
c'était, dans le fond, vu que c'était une caméra qui captait la main, je m'attendais pas. J'avais pas prévu aux enfants qui allaient vraiment être excités puis bouger beaucoup leurs mains. Donc, comme si tu balances ta main vraiment vite devant la caméra comprend plus rien, comprend absolument plus rien. Puis c'était. Mais pour vrai, j'ai eu beaucoup de plaisir. Là. Ça a mieux été que je pensais. Ça doit. Est-ce que c'est ta première expérience là, en tant que est-ce que c'est la première fois que tu organises genre vraiment une pièce d'art numérique dans un grand événement comme ça? Ben, je dirais c'est définitivement le plus grand événement. Je veux dire, dans ma technique en multimédia, t'avais un petit événement organisé par le Cégep, c'était KO Media. Puis c'est là vraiment que j'ai comme présenté un projet d'art numérique pour la première fois à un public, dans le fond. Moi, personnellement, c'était une installation en réalité virtuelle. C'était quelque chose... c'était vraiment quelque chose de un peu trippy, vraiment psychédélique un peu. Puis, mais c'était la première fois que, oui, c'était vraiment grosse installation dans un événement comme qui était dans la ville au complet. C'était vraiment... il me semble que l'Umifest, c'est Asphalt Diffusion qui fait ça, mais c'est beaucoup en partenaire avec la ville de Longueuil. Fait que c'était vraiment la première fois que je faisais quelque chose à cette échelle-là en tant que tel. Écoute, c'est quand même vraiment cool. Est-ce que tu prévois en faire d'autres installations? Tu as parlé avec la collaboration avec le magazine Culte. C'est quand exactement que ça se passe, ça? J'ai plus les dates exactes avec moi, mais dans le fond, le lancement du magazine, je pense que c'est dans les alentours de novembre. Faudrait juste double-check. Okay. Mais dans le fond, oui, c'est sûr, à 100% avec le Culte, je vais faire d'autres projets d'installation interactive. Puis aussi, mon programme Médias interactifs, c'est beaucoup d'installations interactives vers la fin, pas de la première année. Mais oui, c'est définitivement quelque chose qui m'intéresse. Je trouve que les installations interactives, c'est comme moi qui adore l'art numérique, qui adore l'immersion. C'est comme l'immersion, mais comme, je sais pas comment dire ça, vraiment boosté. Là, désolé niveau. Pour l'expérience. Ouais, c'est un autre niveau, exactement. C'est pas juste tu regardes une expérience, c'est que tu vis et tu interagis avec. Puis moi, ce qui me motive vraiment, c'est cet aspect-là que tous les événements publics que j'ai faits, ce qui me motivait vraiment, c'était l'idée que quelqu'un va l'essayer. Genre qu'une personne, pas un prof nécessairement va le corriger, mais comme quelqu'un, un public, quelqu'un qui peut-être s'y connaît rien en art numérique ou quoi que ce soit, va l'essayer. Puis mon but, c'est que cette personne-là ait genre vraiment une expérience comme inoubliable. J'avoue que je trouve le concept d'art numérique, c'est quand même cool. Le concept d'installation, c'est quand même cool vu que ça regroupe des personnes de tout âge. Là, par exemple, on prend les jeux vidéo. C'est pas tous les groupes d'âge qui jouent aux jeux vidéo. Il y a plein de choses qui s'appliquent là, souvent, là, mais les installations, je trouve, c'est vraiment l'affaire qui est la mieux placée pour tous les groupes d'âge. Souvent, ça va être dans des lieux publics ou dans des événements. Il y a plein de types de personnes qui vont aller visiter. C'est quand même vraiment cool comme concept. Là. Puis moi, je vois ça aller très loin dans le futur. Là. Je trouve que c'est vraiment le fun. Puis c'est un nouveau concept. Là. Justement, ça fait pas longtemps que ça existe non plus, les installations. Là. Vraiment. Puis je suis 100% d'accord avec toi. C'est n'importe qui pour embarquer là-dedans. Au Lumifest, t'avais des enfants de 4 ans qui jouaient avec le projet comme t'avais des personnes aînées. Puis moi, je trouve que c'est ça qui est vraiment beau. C'est que j'ai l'impression que pour certains groupes d'âge, la technologie, ça peut être comme un peu intimidant ou c'est comme, tu sais, comme tu as dit, les jeux vidéo, c'est pas tout le monde nécessairement qui va embarquer dedans, mais quand c'est des installations interactives, je veux dire, si t'as une main ou si t'as quelque chose, vu que c'est avec des capteurs, des affaires comme ça, t'as pas besoin d'avoir une connaissance en technologie, puis comme tu as dit, je trouve que ça combine très très bien les mondes. Je pense que ça permet à absolument tout le monde de vivre une expérience vraiment hors du commun, là, puis oui, en effet, je vois ça aller vraiment loin, surtout maintenant qu'on sort un peu de la COVID en tant que telle. Là. Je veux pas parler trop tôt, là, au cas où tu as une autre vague qui débarque, là, mais un peu, je pense que les gens ils ont gagné un peu un intérêt de justement d'événements, vraiment de lieux publics, de se revoir. Puis l'art interactif, selon moi, c'est quelque chose que moi aussi je vois vraiment se développer dans le futur, surtout avec ce nouveau contexte-là. Et puis, qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller là-dedans, vraiment? Là? C'est vraiment drôle parce qu'au début, je voulais aller en jeux vidéo parce que j'ai toujours adoré les jeux vidéo en tant que tel. Puis ce qui est arrivé, c'était... J'ai parlé de l'événement tantôt de KO Media qui est comme... c'est un peu un E3 version étudiante où tu présentes tes projets. Mais moi, j'étais une année en dessous de ça. Puis j'avais fait, pour un projet, je pense que c'était animation multimédia, le cours, j'avais fait une scène 3D. Puis le prof a vraiment beaucoup aimé ça. Puis il me dit, adapte-la en réalité virtuelle, puis viens le présenter à l'événement. Puis là, pendant quelques mois, j'ai continué à travailler dessus, d'essayer de faire vraiment quelque chose d'immersif, de vraiment trippy.
Puis pour vrai, c'est là que ma piqûre m'a vraiment pogné. C'était voir des gens avec le casque l'essayer, triper, puis genre, tu sais, dire à leurs amis d'aller essayer, tu le quittes. Puis moi, j'aime vraiment ça. Puis l'affaire que j'aime beaucoup avec l'art numérique, c'est que c'est un peu une manière de s'exprimer. Puis je sais que c'est très cryptique, poétique, mais comme, tu sais, on parlait un peu tantôt que les installations interactives, c'est ça qui fait vraiment vivre une expérience, tout le kit. Mais ce qui est vraiment fun, je trouve, avec l'art interactif, puis l'art en général, c'est que tu peux faire vivre des émotions aussi aux personnes qui essayent. Tu sais, c'est sûr que ça marchera pas. C'est pas tout le monde qui va pleurer en essayant ton projet, je dis pas ça, mais comme vraiment, tu peux faire vivre des émotions aux utilisateurs, puis comme l'immersion avec les projets interactifs, puis la réalité virtuelle, ça permet vraiment de booster ça au maximum. Puis moi, c'est vraiment cet aspect-là que j'aime. C'est un peu le côté humain tu sais, un peu la relation entre l'humain et l'art, puis comme comment tu peux faire vivre de quoi un utilisateur qui va se rappeler. Je trouve aussi là, que l'art numérique, je pense que c'est comme une évolution un peu de l'art. Puis à la base, l'art, c'était pour s'exprimer, mais là, avec l'art numérique, tu peux tellement exprimer plein de sentiments différents. Là, c'est fou, là, tu peux faire vivre littéralement tes sentiments à la personne qui expérience. Là. Comme tu as dit, là, avec la réalité virtuelle, c'est vraiment fou là, au point où on est rendu. Là. Ouais, c'est vraiment fou. Puis, tu sais, ce que j'aime beaucoup avec l'art numérique, c'est que tout le monde peut avoir sa touche personnelle. Si, mettons, on regarde un film, t'as un certain plan, un certain blueprint que tu dois faire pour que ton film soit compréhensible, puis que que l'utilisateur comprenne bien, puis, tu sais, pour que ça soit présentable à un public. Mais ce qui est beau avec l'art, c'est que j'ai l'impression que tout le monde peut donner sa touche personnelle à eux, qui peut être ouvert à des interprétations. Moi, par exemple, j'aime beaucoup ce qui est abstrait, j'aime beaucoup la musique, vraiment des visuels qui flashent, vice-versa. Puis je trouve, ce style artistique-là, ben, t'en as qui embarquent dedans, qui aiment beaucoup ça. Puis j'aime ça, pouvoir utiliser un peu mon côté artistique pour m'exprimer, puis voir des gens triper là-dessus, c'est vraiment beau. Là. C'est vraiment cool. Et puis, est-ce que tu te voyais faire ça là, plus tard, quand tu commençais tes études, là, vraiment? Là? Je dirais pas vraiment, honnêtement. Moi, je savais que je voulais faire de quoi de créatif. Au début, ce que je voulais être, quand je suis rentré au cégep, je me souviens que moi, je voulais être level designer. Ça, dans le fond, c'est... pense à un architecte, mettons. Tu sais, les architectes, c'est pas eux qui construisent le bâtiment, mais c'est eux qui font les plans, comme. Mais c'est comme ça, mais pour un niveau de jeu. Puis moi, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Mais je pense que c'est en étant dans la technique d'intégration multimédia, peu à peu, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, faire des affaires créatives. Puis je me rends compte que toute ma jeunesse, j'ai toujours aimé ça, faire des affaires créatives. J'étais tout en train de dessiner des BD ou quoi que ce soit. Puis je pense que c'est un peu ça qui est venu s'accompagner avec le temps. Est-ce que je me voyais faire des installations interactives? J'avais aucune idée c'était quoi. Donc non, vraiment pas. Mais comme j'ai découvert ça, comme j'ai dit, vraiment je suis tombé un peu en amour avec le fait de faire un projet que les gens vont essayer puis qui peuvent triper dessus. Je pense que c'est vraiment ça qui me pousse à aller là-dedans. Ben, aussi, là, une installation, c'est quand même assez rare qu'on connaisse du monde qui travaille là-dedans. Là. Moi, tu sais, quand j'étais jeune, là, j'allais voir des installations. Je me suis dit, c'est un gars de la ville qui a fait ça ou whatever. Là, c'est quand même précis là, comme travail. Là, c'est extrêmement précis. Puis j'ai remarqué, c'est extrêmement difficile à expliquer, genre ta famille, c'est quoi. Comme, fait tu sais, quand t'as mes grands-parents qui me demandent en quoi j'ai étudié, j'ai comme la misère à dire, ah ouais, c'est des installations interactives. Ils sont comme, ah ok, c'est comme des. Genre les stage lights, là, je suis comme, oh, je suis technicien de lumière, I guess, là, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est comme, c'est vraiment difficile à expliquer, mais comme, la meilleure manière que je peux l'expliquer, c'est via un événement, puis genre, tu vas voir, puis comme tu as dit, j'ai comme l'impression que c'est un peu nouveau, comme, je pourrais pas dire, mais comme tu as dit, c'est en train de grandir, puis c'est vraiment beau. Moi, ce que j'aime, c'est que tu vois ton projet devant toi. Genre, tu vois toutes les heures de travail que tu as faites, tu le vois devant toi, puis tu vois les gens l'essayer directement. Tu as comme cette relation directe-là avec, comme je dirais, le client. Mettons que le public, c'est ton client. C'est beaucoup de travail d'équipe, puis j'aime ça collaborer avec des gens pour faire des projets en général. En fait, là, c'est sûr, là, puis tu sais, c'est le fun de regarder un projet, ça doit surtout pas être le fun là, quand rien marche. Là, t'es rendu à l'événement puis il y a rien qui fonctionne. Je suis pas mal sûr que c'est des genres de choses qui arrivent souvent. Ouais. Là. C'est quasiment la norme là, de ce que j'ai entendu. C'est quasiment la norme, honnêtement. J'ai entendu des histoires d'horreur de le projet qui plante devant une présentation. Un de mes profs m'avait raconté ça, que devant une présentation, devant un auditorium, le projet crash. Nous autres, on a passé à 2 doigts, puis c'est vraiment... c'est bizarre à dire, mais c'est un risque du métier, littéralement. Mais comme...
c'est ça, je pense, qui fait en sorte que quand ça marche, c'est encore plus gratifiant parce que t'as comme l'impression d'avoir évité la catastrophe. Là. Bien ça, écoute Max, on va aller prendre une pause puis on se reparle après. En fait, à tantôt. On va continuer de se parler, là, mais... Parfait. Mais c'est pas fait qu'il écarte. C'est ça. Le podcast est une présentation de Delisoft. Demandez une analyse gratuite de votre site web directement sur le site web du podcast à agenceweb.show. Un expert web de Delisoft vous contactera gratuitement et analysera avec vous comment devenir numéro 1 sur Google et comment améliorer vos performances en ligne rapidement. Bonjour Max. Bonjour. On parlait de l'art numérique. En fait, là, tu disais que ça permettait de créer plusieurs types d'émotions. Puis moi, j'avais dit aussi là, que juste le fait là, de voir comme une installation en public, je trouve que ça apporte tellement de la vie à un endroit. Là, c'est incroyable là, pour vrai. Ah, vraiment, tu sais, on regarde... tu sais, par exemple, je prends un exemple quand même assez normal, mais tu sais, on regarde les lumières qu'ils mettent sur le pont, tu le je trouve, tu sais, oui, c'était beaucoup d'argent, là, tu sais, on peut débattre là-dessus, mais comme je trouve que ça rend ça vivant, puis, tu sais, le Lumifest, je trouve que, tu sais, je voyais la rue avant l'événement, puis pendant, puis c'est comme, pour vrai, c'est magnifique, là, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est l'aspect social de l'art numérique, c'est comme n'importe qui peut tomber là-dessus puis voir ça. Qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que c'est surtout les villes qui investissent là-dedans, puis souvent, ça finit par être gratuit. Ben, c'est sûr qu'on paye ça avec nos taxes, là, mais souvent, ça finit par être gratuit pour le public, là. Je trouve ça quand même nice. Écoute, parlons un peu de la COVID, là. Pendant la COVID, tu as commencé à faire des vidéos sur Facebook. Parlons un peu de ça, là. Pas de trouble. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Ah, ben, dans le fond, ça fait vraiment longtemps que je faisais des vidéos sur Facebook juste pour le fun. Honnêtement, c'était pas vraiment des vidéos typiques YouTubers, c'était comme des petits sketchs ou des affaires de même. Puis je le faisais principalement pour mes amis, dans le fond. C'était vraiment c'est pour rire un peu avec eux autres. Puis tout a commencé quand ça a vraiment commencé, c'est quand j'ai commencé à faire des vidéos sur des complotistes, puis c'est là que ça a un peu parti. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que t'avais une fille de mon âge, dans le fond, sûrement dans la vingtaine, qui avait fait une vidéo de complotiste, dans le fond, où elle critiquait vraiment beaucoup les décisions du gouvernement, mais comme c'était vraiment, sa vidéo, elle se contredisait tout le long, c'était vraiment pas bon, c'était la désinformation, puis je voyais ça dans mon feed tout le temps, les gens partageaient ça, puis ce qui est venu, comme je dirais, me chercher, c'est qu'ils partageaient ça en disant comme « Oh, la jeunesse se lève, vice-versa », puis j'étais comme « Non! » J'étais comme « Non, absolument pas », fait que j'étais comme « Ah, je vais essayer, juste pour le fun, je vais faire une vidéo où je réponds un peu à ce qu'elle a fait », puis t'as une page qui a trouvé cette vidéo-là, puis qui l'a partagée, puis c'est là que ça a un peu pris du momentum. Ça l'a blow up, là, comme on ouais, exactement, ça l'a blow up, puis là, ça m'a poussé à faire comme d'autres vidéos. J'en ai fait un total, je pense, de 3 ou 4, pas sur elle, c'était sur d'autres personnes. Puis à la fin, j'ai tiré la plug parce que je veux pas juste faire ça de ma vie. Ouais, c'est sûr, là, mais tu sais, j'imagine que ça t'a quand même diverti pas mal pendant la COVID. Oh mon Dieu, vraiment. Pour vrai, là, c'était extrêmement divertissant. Le nombre d'affaires qui était... Genre, c'était... Je dirais, ça a vraiment parti. Ce qui était divertissant, c'est comme, OK, la vidéo en tant que telle était divertissante, mais si tu voulais continuer le divertissement, tu descends dans les commentaires puis tu regardais ce que les complotistes disaient, puis c'était hilarant, pour vrai. Le nombre d'affaires que... C'est drôle parce que moi, je suis pas quelqu'un qui va aller se battre dans les commentaires. Je suis pas quelqu'un qui va aller débattre ou quoi que ce soit. Fait que t'avais des gens qui m'envoyaient des paragraphes de comme... Tu sais, t'avais des gens qui m'envoyaient des paragraphes pour m'insulter, tout le kit, puis je répondais avec un Photoshop de leur face, puis là, c'était comme, pour vrai, ça allait comme, tu sais, ça allait. C'était vraiment drôle. C'est quand même assez intense. Et puis, en fait, toi, tu fais aussi du montage vidéo. J'imagine que ça t'a quand même permis de faire ces vidéos-là. Là. Tu as fait beaucoup de montage. Comment exactement tu as commencé à faire du montage vidéo? Honnêtement, j'en fais depuis Windows Live Movie Maker. Comme l'affaire qui venait avec ton ordi avant, j'ai tout le temps aimé ça. Puis je dirais, la fois que j'ai vraiment pogné la piqûre, c'est quand c'était un projet d'école qu'il fallait faire un tutoriel sur une librairie. Puis j'étais comme... J'avais vraiment besoin d'avoir de bonnes notes parce que je savais que les travaux qui s'en venaient allaient être compliqués. J'ai besoin d'un parachute. Fait que j'ai édité ma vidéo comme un malade, mais avec un ton humoristique tout le long. Puis le prof, il a capoté. Puis j'ai adoré ça pour vrai. Là. Puis ça m'a beaucoup aidé dans mes vidéos pour les complotistes, contre les complotistes, parce que c'était je pense que les gens, c'est ça qu'ils ont vraiment aimé. Ils ont aimé le fait que c'était une vidéo éditée, que c'était quelqu'un
de mon âge qui faisait ça aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas beaucoup de gens dans la vingtaine vraiment qui font des vidéos puis qui éditent. Puis je trouve qu'on aurait besoin d'en avoir plus, mais c'était vraiment divertissant pour vrai. J'ai adoré ça. Ah, ça doit. Puis évidemment, tes vidéos sont quand même excellents. Là. Juste le montage là, de malade, là, tu dois passer beaucoup de temps là-dessus quand même. Honnêtement, je dirais ce qui est le plus long, c'est trouver une bonne idée. Comme le nombre de fois que. Puis souvent, c'est parce que je suis le genre de personne, j'ai une bonne idée, je fais la vidéo, je me rends compte que c'était pas une bonne idée, puis je jette la vidéo dans les vidanges. Mais comme ce qui était vraiment long, je me souviens, la vidéo qui m'a pris le plus de temps, c'était ma dernière vidéo, c'est Complotiste. J'avais quand même eu beaucoup de notoriété avec ça parce que j'avais fait une vidéo sur une... je vais pas nommer son nom parce que je veux pas lui donner aucune publicité, mais comme j'avais fait une vidéo sur une madame que, dans le fond, c'était une grande figure dans le mouvement complotiste. Je pense, un mois après, elle a fait de quoi? Donc, Radio-Canada a fait un article sur elle, puis là, ma vidéo a encore plus été partagée, pas par Radio-Canada, mais comme ça l'a vraiment pogné, puis j'étais comme... OK, mais là, les gens, ils veulent juste que je fasse des vidéos complotistes. Moi, ça me tente pas. Fait que je dis, je vais faire une dernière vidéo où là, j'y vais all-in. Là, j'édite, OK, je passe des heures et des heures. Je dirais la vidéo m'a pris un bon 15-20 heures au total. Mais je trouve que ça clôt Puis là, c'était comme... La vidéo était divisée en sections. T'avais genre quasiment une cinématique d'intro, une conclusion. Puis comme... J'aimais beaucoup cet aspect-là, vraiment, de faire des vidéos. C'est comme un petit peu artistique, un peu. Je peux mettre ma petite touche là-dedans. C'est sûr qu'il y a des formes d'art là-dedans. Là. T'as tellement d'affaires à penser puis à faire, là, comme comment tu places tes images, comment tu places tes effets, à quel moment tu les mets. C'est quand même beaucoup de travail. Là. Ouais, c'est vraiment la présentation. Tu dois penser, mettons que je suis quelqu'un... Moi, je faisais tout le temps... OK, il faut que je fasse comme si c'était moi le public. C'est moi, quand je regarde une vidéo, comment je garde mon attention, comment je fais en sorte que je suis intéressé du début jusqu'à la fin. Puis c'était vraiment difficile pour des vidéos vraiment plus longues de 15-16 minutes où j'étais comme, OK, il faut que je trouve une manière que ça soit intéressant du début jusqu'à la fin. Puis c'est là justement que le montage vidéo vient sauver ça. Si t'es capable de faire des affaires visuelles qui vont garder l'attention puis t'assurer que t'as un bon pacing, c'est là selon moi que ta vidéo devient vraiment intéressante. Puis c'est pour ça que le montage vidéo, j'aime beaucoup ça, c'est que ça me permet de faire ça un peu. OK. C'est quand même cool. Et puis, t'as aussi fait des contrats de vidéo, si je comprends bien, là. Ouais, dans le fond, c'est une job que je faisais on the side. Dans le fond, je suis pigiste. Puis, dans le fond, c'est beaucoup plus simple que tu sais, mettons, je dois pas éditer des séries. C'est vraiment comme, c'est quasiment des diaporamas un peu ce que je fasse. Mais c'est quelque chose de... T'sais, vu que moi je faisais du montage vidéo dans mes temps libres, c'est quelque chose que je suis complètement confortable à faire on the side. Puis je trouve, j'aime vraiment beaucoup le montage. Je trouve que le montage vidéo, c'est une des jobs parfaites à faire on the side. Parce que je trouve que c'est facile à embarquer. Tu saves ton projet, tu t'en vas, tu reviens, puis tu peux repogner directement dans le beat. Puis ouais, j'aime vraiment beaucoup ça, honnêtement. Et puis, dirais-tu que c'est autant motivant que faire des projets personnels? Je dirais que c'est ben, c'est sûr que je suis payé, fait que c'est sûr que ça booste un peu. Mais je dirais, moi, ce qui me motive, c'est pas tant le projet en tant que tel que je fais, c'est est-ce que je le présente. Comme moi, ce qui me motive, c'est vraiment, est-ce que mon projet, t'as des gens qui vont l'essayer? Est-ce que t'as des gens qui vont aimer ça? Parce que j'ai remarqué qu'il y a des projets personnels que je trouvais que le thème était extrêmement intéressant, mais vu que c'était des projets pour moi, j'étais un peu moins motivé. Mais mettons un projet que je sais qu'il va être présenté dans un événement ou quoi que ce soit, là, ma motivation est comme boostée par-dessus le plafond parce que là, la seule affaire que j'ai en tête, c'est OK, je veux que les gens qui essayent ça, ils capotent pour vrai. Puis je pense que c'est peut-être pour ça que je pense que je suis dans l'excellent programme, c'est que cet aspect-là, je trouve que c'est ça qui booste la motivation. C'est vraiment gratifiant. Je pense qu'on a chacun vraiment nos façons de nous donner de la motivation. Toi, c'est vraiment le fait que il y a du monde qui expérience vraiment ce que tu as à te donner quand tu fais de la création. Écoute, ça doit quand même être quelque chose là, de vivre ça, là, de voir du monde essayer tes installations. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis, une autre affaire que j'aime beaucoup, je l'ai dit tantôt, c'est que souvent, c'est des travaux d'équipe. Puis, de regarder de quoi, puis être avec son équipe, puis être comme, on a réussi à faire ça tous ensemble, c'est ça. C'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Si on prend l'exemple du Lumifest, je me souviens, dans le fond, c'était dans le cadre d'un projet de fin d'études à mon école. Puis on remettait le projet en mars, puis tu avais le festival qui était en octobre. Puis je me souviens, en mars, ce qu'on avait remis,
moi, dans ma tête, je peux faire mieux. Je savais que je pouvais faire mieux, puis j'étais un peu déçu. Puis justement, j'ai travaillé dessus après, puis j'ai remis une autre version justement en octobre que j'étais beaucoup plus fier. Puis c'est ça justement, je dis, c'est pour ça je trouve, ça me booste la motivation, savoir que les gens essayent, c'est que ça me permet un peu de comme vraiment me replacer, puis comme ok, je veux vraiment pousser ce projet-là le plus loin que je peux, vraiment, parce que je veux que les gens, comme ils capotent dessus, vraiment. Et c'est sûr qu'un projet comme ça aussi, c'est intemporel, là. Il y a toujours des façons de le modifier ou de rajouter des features, là, comme on pourrait dire en anglais, là. Ouais, absolument. Je me souviens, en mars, ce qu'on a mis en mars, j'ai littéralement recommencé les visuels au rang complet, parce que j'étais comme, ok, j'avais comme... On dirait que ça avait comme cliqué d'une shot. J'étais comme, ok, je pense que c'est comme ça que je devrais faire les visuels, puis comme... Juste d'un coup, ça m'a vraiment boosté ma motivation. Puis c'est, comme tu as dit, ça permet vraiment c'est gratifiant de voir les gens essayer son expérience. C'est vraiment fou. Écoute, c'est vraiment le fun, en effet. Là, ça doit te donner beaucoup de sentiments. En fait, là, il commence à être l'heure un peu là, de wrap up les choses, là, de terminer le podcast. Aurais-tu un mot de la fin à nous dire? Ah, bien sûr. First, merci de m'avoir accueilli, j'apprécie vraiment. Pour vrai, le meilleur conseil que je peux donner, c'est essayer des affaires. Comme j'ai dit, moi je suis rentré au cégep en voulant aller en jeu vidéo, puis j'ai découvert de quoi qui m'intéresse 5 fois plus que le domaine où je voulais aller. Puis la raison pourquoi, c'est que j'ai décidé de m'ouvrir la porte à essayer de nouvelles affaires, de m'impliquer. Puis pour vrai, ça peut vous ouvrir des opportunités absolument fous. Puis si vous avez une occasion de faire un projet qui va être présenté ou de faire un projet qui est dans un domaine qui vous intéresse, mais comme poussez, essayez des affaires, soyez créatif, soyez original, poussez vraiment jusqu'au bout parce que vous n'avez aucune idée à quel point c'est gratifiant pour vous, puis ça peut vous amener à des affaires absolument incroyables. Puis pour vrai, la meilleure affaire que je peux dire, c'est faites ce que vous aimez, puis genre, pour vrai, poussez ça jusqu'au bout, expérimentez, puis vous allez être reconnaissant. Écoute, Max, merci beaucoup d'être venu au podcast L'Agence Web. C'était super intéressant d'explorer le monde des médias interactifs. Là, vraiment, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui connaît, c'est pas tout le monde qui côtoie des personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Thomas. Je suis vraiment content que tu m'aies invité pour vrai. Puis, pour vrai, j'ai eu du fun, ça a passé comme de même. Là, fait que j'apprécie vraiment. C'est ça qu'il faut. Sur ce, c'était Maxime Simard, artiste numérique. Merci d'avoir écouté l'Agence Web Podcast. Le podcast Agence Web est une présentation de Delisuf. Pour plus d'informations, visitez le site internet agenceweb.show. Show comme dans un sens de spectacle.